Après avoir décrit la description de la Umrah, j'aimerais rajouter une chose douée d'importance, à savoir que le musulman doit accomplir son petit pèlerinage, la Umrah, avec son corps et avec son cœur. C'est-à-dire que son cœur doit être présent, plein d'amour envers Allah Ta'ala et d'humilité. Lorsque le musulman entre à la Mecque, il se rappelle qu'il rentre dans une terre sacrée où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Et celui qui a l'intention, la ferme intention d'accomplir une injustice à la Mecque, nous le ferons compter un châtiment douloureux. Donc, le musulman doit prendre garde à tout péché dans la terre sacrée de la Mecque. Et Allah Ta'ala a mis en garde ses serviteurs contre le fait juste d'avoir l'intention ferme de faire le péché. Et Allah Ta'ala leur a mis en garde contre son châtiment douloureux. Que dire de celui qui a eu l'intention de faire le péché et qui l'a mis en œuvre? Puis, lorsque la personne se rend vers la Kaaba pour accomplir le tawaf, la circumambulation, il se rappelle que tous les prophètes, tous les messagers d'Allah, alayhim as-salatu wassalam, tous ont fait la circumambulation, si ce n'est Isa ibn Maryam qui fera son pèlerinage lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Tu tournes autour d'un endroit où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait le tawaf, l'endroit où les musulmans du monde entier se dirigent pour leur prière. Et tu es en état de sacralisation. Puis, tu vas faire le Safa et Al-Marwa, l'aller-retour entre Safa et Al-Marwa, ce que le prophète et ses compagnons ont eux aussi accompli. Donc, le musulman tente et déploie des efforts pour ressentir cela de son cœur. Ressentir qu'il est dans une immense adoration, que son Seigneur le voit, l'entend et l'observe. Et donc, il est humble et reconnaissant envers Allah Ta'ala durant toute cette adoration. Wa billahi tawfiq.